Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois de septembre. Donc du coup nous sommes le 17 septembre. Donc du coup vous allez avoir cette vidéo qui va être coupée en deux. Et donc eh bien on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer comme d'habitude avec ce que m'a envoyé Doki Doki. Donc j'ai reçu le premier tome de The Alexis Empire Chronicle, l'œuvre originale de Akamitsu Awamura, les dessins de Yusato et la conception des personnages de Tamago no Kimi. Voilà, c'est un immense pavé. Voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 2 le 4 novembre. Donc à voir ce que ça donne. C'est un truc qui va nous parler de guerre, ça va être assez sanglant tout ça. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, ils m'ont envoyé une nouveauté pour le coup que j'attendais vraiment avec impatience, me botte plus que celle que je viens de vous présenter. C'est Cautious et Rose, donc l'œuvre originale de Light Tsushii, les dessins de Koyuki et le character design de Saori Toyota. Voilà, donc les 2 tomes sont sortis simultanément au mois de septembre. Ça a l'air vraiment pas mal, les dessins sont vraiment super jolis. C'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et pour le moment on n'a pas la date du tome 3 pour chez nous. Donc voilà, très hâte de les lire et de voir ce que ça donne pour le coup. On va passer aux achats que j'ai achetés. Donc j'ai acheté ce one shot là que j'avais mis dans ma wishlist depuis qu'il est sorti et au final eh bien, je l'ai lu puisque c'est un one shot et ça se lit assez vite. Voilà. C'est un petit peu particulier, on voit rien du tout avec la fenêtre, je m'en excuse. Mais voilà, en gros vous avez des bulles comme ça et ça part mal à chaque fois. J'ai un petit peu l'impression que l'auteur prônait la violence entre les couples dans ce manga. C'est-à-dire à chaque fois vous avez une situation autour d'un couple assez mignonne et la page d'après ça part en couille. Et j'ai pas aimé, soit le gars se prend un poing dans la gueule, soit la fille se prend une baffe dans la gueule. Je n'ai absolument pas aimé. Normalement c'était un titre qui était noté comme étant de l'humour. Mais en fait, c'est pas drôle. Enfin, voilà quoi. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. C'est que ça dans le tome. Voilà, donc je ne pense pas le garder dans ma collection. J'en parlerai que dans cette vidéo et pas dans une autre parce que j'ai horreur de descendre un manga. Mais celui-là, il est vraiment pas indispensable et si vous le voyez, fuyez. Je sais même pas pourquoi Delcourt Tonkam ont osé nous pondre ça. Mais fuyez parce qu'il est vraiment assez indigeste à lire. Donc du coup voilà, j'ai vraiment pas aimé. Et du coup je ne le recommande absolument pas. Ensuite, on avait le dernier tome de Le chat aux 7 vies de Gin Shirakawa aux éditions Glénat. Voilà, cette série est à présent terminée, elle vient de tirer sa révérence et j'ai trop hâte de me la lire. Donc du coup voilà, je vous en reparlerai bientôt. On avait le tome numéro 3 de Orient Samurai Quest de Shinobu Otaka chez Pika, donc c'est l'auteur à qui on doit Maggie. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et on aura le 4e tome le 14 octobre s'il n'est pas repoussé puisqu'on vient d'avoir le tome 3 début septembre. Donc du coup voilà, la couverture est sublime, ça brille de mille feux. Donc du coup voilà, c'est magnifique dans la mangatech. On avait le tome numéro 11 de Real Girl de Mao Nanami aux éditions Pika Édition. Voilà, il nous reste plus qu'un seul tome et le 12e tome sortira le 18 novembre. Donc cette série sera bien terminée avant la fin de cette année et ça c'est cool. Et j'ai hâte de reprendre ma lecture là où je l'avais laissée. On a le tome numéro 3 de Shadow House de Somato aux éditions Glénat. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes au Japon et nous n'avons toujours pas la date pour le tome 4 chez nous. Donc voilà, pareil, c'est une lecture que je me garde pour le mois d'octobre, pour la période halloweenesque.
Donc du coup voilà, je peux pas vous en dire grand chose, vous aurez mon avis au mois d'octobre sur les 3 tomes. Le tome 8 de Tokyo Revenger de Ken Wakui aux éditions Glénat, c'est une série qui est toujours en cours avec 18 tomes et le tome 9 nous paraîtra le 4 novembre. C'est une série auquel je ne suis pas à jour non plus au niveau de la lecture, j'ai lu seulement que les 5 premiers tomes mais ça ne serait tardé vu tout mon amour pour cette série. J'ai pris la petite nouveauté Tokyo Shinobi Squad, le tome 1 de Yuki Tanaka et Kento Matsuura, c'est aux éditions Kaze. Du coup voilà, à voir ce que ça donne. Voilà, je vous le présenterai en temps voulu. C'est pas une série que j'attendais avec impatience pour ce mois de septembre. Donc vous l'aurez sûrement en avis dans un lecture manga tout simplement. Tome 2 de Vampire Dormitory de Emma Toyama aux éditions Pika. C'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et on aura le tome 3 le 4 novembre. Du coup voilà, toujours aussi chou les mangas de cet auteur et donc bah, j'ai hâte de me lire le tome 2. Ensuite on avait la nouveauté Alpi The Soul Thunder de Rona aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Voilà, c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 2 le 5 novembre. Donc j'ai très hâte de me lire cette nouveauté, ça c'est sûr que je vous le présenterai dans la vidéo les nouveautés que j'attendais avec impatience du mois de septembre parce que vraiment il me donne trop envie, donc je vais très bientôt me le lire. On avait le tome numéro 12 de Beastars de Paru Itagaki aux éditions Kiyun, série qui est toujours en cours avec 20 tomes et le tome 13 nous paraîtra le 5 novembre. Série chouchou de tous les temps, je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai encore le tome 11 à lire. Mais ça ne serait tardé, donc du coup voilà, je vais bientôt me les lire et je vais bientôt rattraper mon retard parce que j'ai trop envie de savoir la suite. Le tome numéro 7 et 8 des Mémoires de Vanitas, je pensais être à jour et au final il me manquait le tome 7 dans ma collection donc je l'ai pris, donc c'est un immense pavé comme d'habitude. Et le tome 8 qui sortait ce mois-ci, voilà, qui est vraiment magnifique, hein. Les tomes sont vraiment splendides. Du coup voilà, et donc ça c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 8 tomes, donc nous n'avons pas encore de date pour le tome 9, la parution est très lente du fait que nous avons rattrapé la parution japonaise. Ensuite nous avions le tome numéro 3 de Third Job New Life de Nemu Yoko aux éditions Kana dans leur nouvelle collection Life. C'était une série terminée en 4 tomes. Et le tome 4 nous paraîtra le 20 novembre, donc pareil, série bientôt finie. Vous avez le tome numéro 8 de Otaku Otaku de Fujita aux éditions Kana. C'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et pour le moment nous n'avons pas la date pour le tome 9. Le tome 19 de Seraph of the End de Tagaya Kagami, Yamato Yamamoto et Daisuke Furuya aux éditions Kana toujours. C'est une série qui est toujours en cours avec 21 tomes au Japon et on n'a pas la date encore pour le tome 20. Le tome numéro 3 de Chobit de Clamp aux éditions Pika. J'avais vraiment trop hâte qu'il soit enfin là. On a la petite carte dedans mais je crois que je l'ai retirée. Ah non, elle est là. Voilà, la petite carte du tome 3. Et donc ça c'est une série terminée en 8 tomes et nous aurons le 4e tome le 18 novembre. Vous avez également le tome numéro 3 de Kobato, de Clamp également. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous en dire. Donc pareil, nous aurons, c'est une série terminée en 6 tomes et le 4e tome sortira en même temps que le tome 4 de Chobit puisque ils sortent à peu près ensemble. Donc voilà, il sortira le 18 novembre, nous aurons le tome 4 du coup voilà de Kobato. Le 3e tome de Nyankees de Atsushi Okuda aux éditions Doki Doki. C'est une série qui est terminée en 6 tomes et nous aurons le 4e tome le 4 novembre. Voilà, une série complètement barrée avec des chats que j'aime énormément. Voilà, donc très hâte de lire le tome 3. On avait le tome numéro 4 de Way Nobody Remembers My World de Harry Kane
toujours aux éditions Doki Doki. C'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes au Japon et on aura le 5e tome le 4 novembre. Et après il va falloir être super patient parce qu'on va bientôt rattraper la parution japonaise. Le tome numéro 2 de Keijin Heijo de Tetsuya Tashihiro aux éditions Kurokawa. C'est une série qui est toujours en cours avec 4 tomes et pour le moment nous n'avons pas la date du tome numéro 3 pour chez nous. De nouveautés, donc on a les chroniques d'Asfareo de Shiki Shitose aux éditions Akata. Voilà les 2 tomes. Voilà, donc c'est une série terminée en 9 tomes et on aura le tome 3 le 26 novembre. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale avec les titres d'Akata comme d'habitude parce que c'est une maison d'édition vraiment que j'affectionne énormément. Ensuite on avait Secret Innocent World de Shiori Hamako aux éditions Kurokawa, série terminée en 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 10 décembre. Donc je vous le présenterai pareil dans la vidéo des nouveautés que j'attendais avec impatience parce que j'ai trop hâte de le lire. Ensuite une autre nouveauté, il s'agit de Spy Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Voilà, et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes et pour le moment on n'a pas la date du tome 2 pour chez nous en France. Je vous montre les pages couleurs. Celui-là aussi j'ai trop hâte de me le lire, j'ai toujours pas lu. Et pareil que Alpi et Secret Innocent World, vous les retrouverez très bientôt en avis sur la chaîne. On avait aussi le tome numéro 3 de Transparente de Jun Okino aux éditions Kurokawa. Ça c'est une série qui est terminée en 4 tomes et nous aurons ce 4e tome le 10 octobre. Donc pareil, une fin de série avant la fin de l'année, ça c'est cool. Ensuite j'avais mon tome 9, le fameux tome qui me manquait de Arte de Kei Okubo aux éditions Kurokawa. J'avais déjà acheté le tome 10 au mois d'août mais il me manquait le tome numéro 9. Donc maintenant c'est chose faite, je suis à jour sur la série. C'est une série qui est toujours en cours avec 13 tomes et on aura le 11e tome le 12 novembre. Ensuite j'ai craqué chez Meian et je me suis pris les 2 premiers tomes de Konosuba, Sois béni monde merveilleux que je cherchais au mois d'août et que j'avais pas trouvé. Du coup je les ai précommandés à mon libraire. Donc voilà, ça va nous parler sorcières, etc. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. En tout cas cette petite héroïne me fait vraiment trop craquer. Elle est trop mignonne avec son petit chapeau de sorcière. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte de les lire et je les lirai sûrement pour Halloween. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai craqué aussi pour une autre série de cette maison d'édition et donc c'est Pinsaro Sniper de Tabe Koki. Voilà, qui me donnait beaucoup envie, ça avait l'air assez déjanté, assez barré, donc j'ai trop hâte de découvrir aussi cette histoire. Donc du coup voilà, avec les Yakuza et tout ça, donc voilà, ça me donnait beaucoup trop envie. Donc pareil, je le lirai sûrement au mois d'octobre parce que ça va être assez sanglant je pense. On est dans les mondes de Yakuza et tout, avec cette jeune femme, avec un long sniper comme ça. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite me suis procuré une fin de série, j'avais trop envie de terminer cette série. C'est les Devil's Line, j'avais pris le tome 11 à Paris pour pouvoir prendre la suite. Donc j'ai pris le tome 12. Le tome 13 et le tome 14 et donc la série est enfin finie dans ma mangatech. Je vais pouvoir me les dévorer et je pense les sortir pour le mois d'octobre vu que ça parle de vampires, etc. C'est parfait pour cette période. Je me suis trouvé une série que je cherche depuis des années. C'est cette série là, donc c'est Les Fleurs du Passé de Haruka Kawashi aux éditions Komiku. Voilà, donc c'est une série complète en 4 tomes. Je l'ai eu assez cher, je dois bien l'avouer. Je crois que c'était à peu près 20 € le tome. Donc du coup voilà, mais ça faisait tellement longtemps que je la cherchais cette série que quand j'ai vu qu'il y avait les 4 tomes, bah j'ai craqué. Donc du coup voilà, c'est pas trop grave. Et en attendant, je suis trop contente de les avoir et j'ai trop hâte de les lire. Voilà, ça pour le mois de novembre ou pour le mois de décembre, ça va être trop bien. En plus, voilà, c'est parfait, ça peut se lire
pendant les 4 saisons. Je sais pas si vous voyez toutes les fleurs et tout sur les couvertures, c'est vraiment magnifique. Donc du coup voilà, j'ai trop hâte de les lire parce que franchement ça fait bien 5-6 ans que je cherche cette série et qu'elle était déjà introuvable. J'ai également reçu une petite chose du Renard Doré. Il s'agit de la boîte Beastars, voilà, où dedans vous avez 6 petites figurines comme ça. Voilà, je ne pouvais que craquer pour cette magnifique boîte qui est vraiment super sympa. Et donc je vais vous l'ouvrir bien évidemment en vidéo. Et donc du coup j'espère que ça vous plaira. Je vous retrouve quelques secondes plus tard, mais quelques semaines pour moi, pour la seconde partie de la vidéo achat des achats du mois de septembre. Donc je me suis procuré le tome numéro 2 de Khaled Game de Kaneyoshi Izumi aux éditions Kazé, série toujours en cours avec 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 9 décembre. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'ai très hâte de me lire le second tome. Une nouveauté, donc c'est Super H et Rose chez Delcourt Tonkam. Voilà, c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 9 décembre. Je ne l'ai pas encore lu. Voilà, c'est une série très ecchi, voire un petit peu érotique par moment. Voilà, ça me dérange pas. Voilà, j'ai lu True Love Trouble et j'aime bien. Voilà, un petit peu de ecchi, ça fait pas de mal de temps en temps. Donc du coup voilà, je l'ai pas encore lu donc je peux pas encore vous donner mon avis, mais ça devrait arriver bientôt dans la lecture manga. Ensuite je me suis pris le tome numéro 6 de Honey Comes Honey. Voilà, le tome 6, c'est une série terminée en 10 tomes et nous aurons le 7e tome le 3 décembre. Donc ça va, on approche tout doucement de la fin de la série, ça c'est cool. Ensuite j'ai pris le tome 8 de Bakemonogatari dans sa version collector. C'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 9 nous paraîtra le 4 novembre. Et d'ailleurs le tome 9 il est mais d'une beauté. Il est trop beau et donc on avait les petites cartes, je vais vous en montrer quelques-unes. On a celle-là, donc voilà c'est l'escargot. Regardez-moi comme elles sont trop belles. Je l'ai mise à l'envers. Elle est trop cute. Elle donne trop faim celle-là. Les petites cartes en rouge comme ça, elles sont trop sympas. Voilà pour ça. Ensuite, on avait le tome numéro 15 de Black Prince and White Prince de Makino aux éditions Soleil Manga. C'est une série qui est toujours en cours avec 16 tomes et on devrait avoir le tome 16 le 2 décembre. On a le premier tome de Hitman, les coulisses du manga de Kuji Seo aux éditions Pika. C'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes. Et le tome 2 nous paraîtra le 18 novembre. Vous voyez à mon petit marque-page que je suis en train de le lire. Donc du coup voilà, j'ai hâte de le terminer. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. Premier tome de Hiruma à l'école des démons de Osamu Nishi. Voilà, aux éditions Nobi. Du coup voilà, c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 18 tomes. C'est un truc incroyable pour une série de ce genre là. Et le tome 2 nous paraîtra le 14 octobre. Voilà, pour le moment, Nobi va nous éditer un tome par mois jusqu'en janvier 2021 il me semble. Et après ce sera bimestriel, donc tous les 2 mois. On a le dernier tome de La destinée de Yuki de Hiro Fujiwara aux éditions Pika dans leur collection Purple Shine. Du coup voilà, il me reste les 2 derniers tomes à lire et donc voilà. Le 3e tome de Piège charnel au dessin Aya Tsukishima et au scénario de Ririo. Voilà, aux éditions Pika dans leur collection Red Light. Donc c'est un shoujo qui se rapproche plus du josei. Et donc c'est toujours en cours avec 9 tomes et le 4e tome nous paraîtra le 9 décembre. On a la nouveauté Teach Me More de Ai Ibiki aux éditions Soleil Manga. C'est une série qui est terminée en 6 tomes et nous aurons le tome 2 le 9 décembre. Voilà, j'avais dit que je la prendrais pas et puis finalement je l'ai vue, je l'ai feuilletée, j'ai craqué.
Voilà, je l'ai prise, je savais que j'allais la prendre de toute façon. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, si vous l'avez loupé, c'est pas bien méchant. Je vous en reparlerai plus en détail dans la vidéo des nouveautés de septembre. Ensuite, on avait la nouveauté de chez Kana, la collection Life, donc Cigarette and Cherry de Daishiro Kawakami aux éditions Kana. Bah oui, je viens de le dire. Série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 20 novembre. Donc voilà, j'ai pas encore lu cette nouveauté mais j'ai très hâte de la découvrir. Je pense que c'est la première que je vais sortir de cette collection. On avait le tome 3 de Just Not Married de Kinoko Higurashi. Voilà, toujours aux éditions Life. C'est une série terminée en 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 20 novembre. La couverture est magnifique, j'aime beaucoup la couleur comme ça, entre le rouge et le orange, bien pimpante. J'aime trop. Le tome 2 de Golden Ship de Kaori Ozaki aux éditions Delcourt Tonkam. Série terminée en 3 tomes et le tome numéro 3 sortira le 9 décembre et j'ai trop hâte de lire ce second tome. J'avais eu un big coup de cœur pour le premier. Premier tome de Children de Miyu Miura aux éditions Omake Book. Voilà, c'est ma deuxième œuvre de cette édition puisque j'avais aussi craqué, je vous avais présenté le personnage dont j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome et le deuxième tome j'avais beaucoup moins aimé, je n'ai plus la série en ma possession. À voir pour celle-ci, en attendant je me la réserve pour Halloween même si c'était une nouveauté que j'attendais pour impatience du mois de septembre. J'ai réfléchi et le mois d'octobre va super bien aller avec cette lecture. Donc c'est une série finie en 2 tomes et le tome 2 nous l'aurons le 12 novembre et la couverture est magnifique avec toutes ces couleurs et tout, mais à voir ce que ça dit à l'intérieur. Et le premier tome de Dahlia, artisane magicienne de Megumi Sumikawa et le scénario de Asaya Amagishi. Voilà, chez Komiku, série que j'avais pas prévu de prendre tout de suite parce que c'est toujours en cours au Japon avec 2 tomes. Finalement, je l'ai vu en rayon, j'ai craqué. Le tome 2, on l'aura le 26 novembre, donc du coup voilà, à voir ce que ça donne. Pareil, je me le garde pour Halloween du coup. On va avoir beaucoup de mangas de chez Akata Manga. Déjà, nous avons le 7ème tome de Magical Girl Holy Shit de Soryo aux éditions Akata, je viens de le dire. C'est une série toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le tome 8 le 14 janvier 2021. Il faut que je lise le tome 6, je l'ai toujours pas lu. Mais en attendant, c'est une trop bonne série de Magical Girl déjantée. Et voilà, il faut que je lise le tome 6 et j'ai pas lu le tome 6 encore. Ensuite, on a le tome numéro 2 de Our Colorful Days de Gangorot Tagame, donc l'auteur à qui on doit aussi le mari de mon frère. Série terminée en 3 tomes et le 3e tome nous l'aurons le 5 novembre. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite on avait une nouveauté, donc c'est Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano de Daichi Matsuze d'après le roman de Tetsuya Sano et le design des personnages de Lundro. Lundro, il a fait un manga, alors je crois que c'est Derrière le ciel gris, de la collection, de la nouvelle collection de chez Delcourt Tonkam. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est Derrière le ciel gris, dans la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam. Voilà, donc on le retrouve ici, c'est bien ce qui me semblait que les dessins me disaient quelque chose. Donc du coup voilà, à voir ce que ça vaut. C'est pas une série que j'attendais avec impatience parce que ça parle encore d'un garçon qui va rencontrer une fille qui est malade et je trouve que en ce moment on en a énormément des comme ça et ça commence à devenir un petit peu redondant. Donc du coup voilà, je vous le présenterai dans un lecture manga. Et pour finir, chez Akata, on avait le 3e tome et dernier tome de Running Girl, ma course vers les Paralympiques, le dernier tome. Donc du coup voilà, trop impatiente, faut que je lise le 2, j'ai toujours pas lu. Et enfin, ma petite pépite, nous avons le tome numéro 7 de Murcielago. Du coup voilà, trop impatiente aussi de le lire parce que j'adore cette série. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, de l'intrigue, du suspense, des boobs, voilà, de la tuerie, du sang, etc. Ça peut plaire à énormément de monde. Donc du coup voilà, vous avez même de l'humour, enfin... Il y a de tout dans ce manga, il est vraiment super génial, donc je vous le conseille. Voilà, aux éditions Ototo. Donc c'est une série avec
17 tomes toujours en cours au Japon et on aura le tome 8 le 23 octobre. J'espère qu'il va bien sortir au mois d'octobre, franchement. Donc ensuite on arrive à des séries que je me suis remise à jour de chez Meian parce que ça sortait ce mois-ci. Donc j'ai pris le tome 3 qui me manquait avec le tome 4 qui sortait au mois de septembre de Tomber du ciel. Donc c'est de Sue Minazuki, voilà. Et donc c'est une série terminée en 20 tomes. Et le tome 5 nous paraîtra le 26 novembre. J'adore les couvertures et les derrière de couverture. Je trouve ça vraiment trop mignon. J'ai hâte de découvrir cette série. Donc du coup voilà. Ensuite on a le tome numéro 3 de Konosuba, soit Béni, monde merveilleux de Masahito Watari, l'histoire originale de Natsume Akatsuki, le caractère design de Kurone Mishima. Voilà, le tome 3. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 13 novembre. Donc du coup voilà, j'ai pris le tome 3. J'ai pris également le tome numéro 2 de Pinsaro Sniper de Tabekoji. Voilà le tome 2, donc ça c'est une série terminée en 3 tomes. Et le tome 3 sortira le 21 novembre, donc c'est bientôt fini. Donc du coup voilà, très hâte de le découvrir aussi ce manga. J'ai craqué également pour cette nouveauté là chez Meian, donc c'est The Unwanted Undead Aventurier, les dessins de Eiji Nagasone, le scénario de Yu Okano et le caractère design de Jian. Voilà, la couverture m'a donné trop envie et je me suis dit que ce serait une excellente lecture pour le mois d'octobre, voilà, pour Halloween. Et donc du coup voilà, j'ai craqué et voilà, je sais pas de quoi ça parle, donc je vais découvrir tout ça. Et ensuite, la plus belle acquisition de ce mois de septembre, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant, sinon vous n'êtes pas au courant, j'ai enfin rattrapé mon retard sur les Skip Beats. J'ai enfin tous les tomes qui sont parus en France. Voilà, depuis 5 ans que je suis dessus. J'ai enfin tous les tomes. Voilà, donc je me suis pris le tome numéro 34, le tome numéro 35, le tome numéro 36, le tome numéro 37. Alors le 38 je l'avais acheté en 2017 chez Senpai. Donc j'ai pris le tome 39. Mais regardez-moi Ren, comment il est magnifique. Oh, voilà. Le tome numéro 40. Et le tome numéro 41, voilà, qui est sorti au mois de septembre. Donc j'ai tous les tomes parus, les 41 premiers tomes. C'est une série qui est toujours en cours au Japon avec 45 tomes et nous n'avons toujours pas la date pour le tome 42. J'espère que ça va vite arriver. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un achat manga coupé en 2 parties. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime à cette vidéo, à vous abonner, à partager si le cœur vous le dit, à me mettre un commentaire, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur ma chaîne, si vous avez ce que vous avez acheté pour le mois de septembre. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!